Alors, la caserne est un aboutissement, je dirais, d'une longue réflexion, la dernière étant extrêmement vétuste. Nous avons d'ailleurs dû nous déplacer dans des locaux loués à un privé. Et puis, après de longues négociations, discussions avec Canton et notamment nos collègues de Colombey-Murat, nous avons trouvé une solution ici sur Colombey-Murat. Aujourd'hui, je crois que tout le monde est extrêmement content. On a un outil extrêmement performant au service de la population des deux communes et d'ailleurs des communes aussi de Massonger et Veroussa. Alors, Montet est une ville de 18 000 habitants qui se situe dans le Chablais, plus belle région du monde, bien évidemment. Montet est le chef-lieu. On a une grosse collaboration avec Colombey-Murat, notamment cette caserne qu'on a construite ensemble. Du point de vue de Colombey-Murat, alors Colombey-Murat était aussi dans la région du Chablais. C'est très intéressant d'avoir une région qui se situe entre le lac et les montagnes. C'est une région qui a un immense potentiel aussi en termes touristiques. C'est une région qui est intéressante aussi parce elle est en fort développement actuellement. On a d'ailleurs beaucoup d'ambition entre Colombey-Murat et Montet pour encore plus la dynamiser, pour la rendre encore plus attractive pour l'ensemble de la région et pour les cantons qui nous entourent. Vraiment pensé pour avoir un flux de personnes très rapide et très simple. Donc on a d'un côté les pompiers qui arrivent, ils peuvent poser leur véhicule, ils traversent le vestiaire et ils peuvent directement prendre leur véhicule d'intervention. Et c'est vraiment tout le projet s'articule autour de ce flux efficace finalement de personnes. Alors le processus de l'œuvre, c'est quelque chose qui se fait souvent dans les bâtiments publics. Et nous, c'est quelque chose qu'on avait pris en compte dès le début. On était au courant qu'on allait mettre un budget pour ça, et puis c'est quelque chose qui a été retiré et puis remis à nouveau selon demande du maître d'ouvrage. Alors on était très contents de travailler avec Arvalé. Arvalé, les maîtres d'ouvrage connaissaient déjà Arvalé et appréciaient énormément son travail. Nous aussi, donc on était assez contents de préparer une collaboration avec eux. Donc notre métier est aussi varié que les 4 éléments. Donc on a l'eau qui peut être aussi bien notre allié que notre ennemi dans certaines interventions. Le feu qui forcément nous amène à certaines interventions. Et les éléments naturels aussi, en cas de fort vent, etc., on est appelé à intervenir. Alors la relève de notre métier est indispensable. Elle est très importante. On a des jeunes sapeurs-pompiers aussi au sein de ce centre de secours incendie. Donc, transmettre nos connaissances, transmettre notre métier est le futur pour la relève. Et ces 2 fresques, elles représentent notre métier bien entouré des 4 éléments. Sans ces éléments, d'une part, on n'aurait certainement pas d'intervention, puis d'une autre part, ce serait difficile à les maîtriser. Elle décrit en effet totalement l'environnement où on vit, avec les différentes régions de montagne ou de lacs. Et puis, elle résume vraiment quelques dessins très bien le centre de secours. L'idée, c'était de parler de l'activité qui est derrière ces murs et les personnes qui sont là, les secouristes, travaillent avec l'eau, mais dans toutes les conditions. Et les 4 éléments illustrent en fait cet engagement partout et tout le temps des secouristes. Que je souhaitais il y a 1 an ou 2 de faire des bâtiments communaux. Le fait d'avoir une nacelle, c'était la première fois que je faisais une fresque avec une nacelle. Un grand format comme ça, ouais, c'est quand même quelque chose, et une fierté clairement. Et de plus que c'est à Montet, que c'est la liaison Colombey-Montet, c'est que des choses positives. Et mon entourage est fier de moi. Et moi, je suis fier de moi aussi. L'œuvre, elle a été créée en fait avec un seul matériau. Donc on a utilisé une encre pour 2 raisons. La première, c'était pour rester dans un travail minimaliste, rester en dialogue avec la volonté de l'architecte et la signature du bâtiment, donc de préserver le béton, et en même temps d'avoir un matériau qui puisse être utilisé à la période où on l'a créé. Ça veut dire que il fallait quelque chose qui puisse tenir avec le froid, à la fois sur le mur, mais à la fois aussi dans la manière de peindre.
Et puis tout ce travail avec cette peinture-là, qui est une peinture métallique et réfléchissante, eh bien c'est aussi issu du développement que j'ai mis en place ces dernières années. Je trouvais que c'était aussi intéressant de dire que cette fresque murale, ce qui est intéressant, c'est qu'elle doit s'apprivoiser. On la découvre au fur et à mesure aussi des différences de luminosité. Et puis, comme c'est quelque chose qui a quand même été réfléchi, qui a une symbolique, on peut aussi la communiquer. Et puis justement, c'est pas quelque chose qu'on voit une fois puis qu'on a vu. C'est quelque chose qu'on continue à découvrir au fur et à mesure des passages.